Thème 1B, l'histoire du Bitcoin et la crypto-monnaie, partie 2. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le tournant du siècle et laissé le développement historique en 2011 avec le premier halving. À partir de ce moment, les faits historiques sont liés au comportement des crypto-monnaies. Revenons à la chronologie. En 2012, Coinbase émerge, la première maison d'échange Bitcoin créée pour accélérer sa croissance mondiale et son adoption. En septembre, la fondation Bitcoin est née, une organisation à but non lucratif qui a déclaré par mission normaliser, protéger et promouvoir l'utilisation de Bitcoin au profit des utilisateurs du monde entier. Cette année-là, grâce à l'implémentation de BitPay, un fournisseur de services de paiement Bitcoin pour les commerçants, plus d'1 millier de commerçants décident d'adopter cette crypto-monnaie. Pour 2013, les opérations de Coinbase enregistrent plus d'1 million de Bitcoins par mois. La même année, le premier guichet automatique crypto au monde a été inauguré dans un café à Vancouver et au Sénat des États-Unis. Un débat a eu lieu sur Bitcoin qui a conclu que ce gouvernement n'empêcherait pas le développement de la crypto-monnaie. Un an plus tard, en 2014, le jeune programmeur et écrivain russe Vitalik Buterin a conçu Ethereum, une plateforme logicielle publique, open source et basée sur blockchain qui permet de créer des contrats intelligents. Aussi cette même année, et en raison du vol de plus de 800 000 bitcoins, Échange MTGOX a déposé son bilan. À cette époque, la dite plateforme numérique dont le siège social était au Japon était chargée de gérer plus de 70% des transactions effectuées dans le monde avec Bitcoin. En 2015, le département des services financiers de New York a publié la BitLicense. Il s'agit du premier règlement pour les activités commerciales avec des monnaies numériques. De son côté, Ethereum a lancé la première étape de sa plateforme, baptisée Frontier en 2015. Le deuxième halving est survenu en 2016. Pour chaque bloc créé, il est passé de 25 bitcoins à 12,5, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction de la récompense de moitié. L'important, c'est la nécessité de réduire de moitié et de réguler la quantité de bitcoins en circulation, afin qu'ils ne perdent pas de valeur sur le marché. Depuis sa création, il a été établi qu'il ne peut y avoir que 21 millions de cette crypto-monnaie. En décembre 2017, le Bitcoin a atteint son prix le plus élevé jusqu'au moment quand il a atteint 19 798 $. Auparavant, cette même année, certains événements se sont produits qui aident sûrement à comprendre pourquoi le prix a tellement augmenté. 1. Le Japon a décrété par la loi d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement. 2. La Chine a annoncé la création de sa propre crypto-monnaie. Et en raison des changements dans le protocole Bitcoin, certains de ses utilisateurs ont créé leur propre blockchain, et cela a engendré de nouvelles crypto-monnaies comme Bitcoin Cash. Mais l'année qui a suivi n'a pas été si bonne. En 2018, Bitcoin est tombé à 3300 USD et est entré dans une période de dévaluation. Cela pourrait être lié à deux événements majeurs. Le premier a été la création d'un token appelé Petro par le gouvernement du Venezuela qui a fait l'objet de critiques et n'était pas considéré comme une crypto-monnaie car il n'était pas décentralisé. La seconde s'est produite en Espagne. Là-bas, le gouvernement a demandé des données financières à 60 établissements et entités liés au Bitcoin. En d'autres termes, la situation dans les deux pays a généré une lecture de méfiance à l'égard des crypto-monnaies. La perception du public affecte la dynamique de l'offre et de la demande. 2019 a été configurée comme une année très intéressante en termes d'expansion géopolitique. L'adoption de la crypto-monnaie renforcée en Amérique latine par la maison d'échange argentine ArgenBTC qui a activé ses succursales pour l'achat et la vente de Bitcoin dans environ 1200 points de service. Pour l'Europe, il a souligné le cas de la Nouvelle-Zélande. Son gouvernement a légalisé le paiement des salaires avec Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. En Asie, qui n'a pas ignoré ces dynamiques, la plateforme japonaise Rakuten, leader du commerce électronique, a lancé sa propre maison d'échange pour l'échange de crypto-monnaies. Et avec cela, le voyage historique se termine. Ces données nous montrent l'évolution rapide de l'économie numérique. Je vous invite à continuer à découvrir les concepts et les applications dans la vie quotidienne de cet univers crypto. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.